Bonjour à tous. Malgré la victoire de l'armée congolaise sur la rébellion du M23, le patron de la MONUSCO appelle les deux parties à un règlement politique du conflit. Martin Kobler l'a encore répété mercredi au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Coup d'envoi de la première édition de Jeux concours interuniversitaire d'art oratoire sur le droit de l'homme à Kinshasa. C'est en perspective de la célébration du 65e anniversaire de la journée des droits de l'homme le 10 décembre prochain. Et puis après une brève interruption, notre rubrique Congolais de la semaine refait surface. Pour cette semaine, notre invitée, Madame Thérèse Kirongozi, alias Mami Jokol, inventrice des robots régulateurs de la circulation routière à Kinshasa. Madame, Messieurs, merci de nous faire confiance. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, a encore appelé le gouvernement congolais et le M23 à ne pas exclure d'options politiques malgré la fin de la guerre au Nord Kivu. Le patron de la MONUSCO reste convaincu, à l'instar d'autres envoyés spéciaux dans la région des Grands Lacs, qu'il faut trouver une solution politique capable d'instaurer une paix durable dans l'est de la RDC afin d'éviter le cycle récurrent des violences. Pour cela, il invite les deux parties à revenir à la table des négociations pour conclure les discussions. Une telle démarche a l'avantage, selon Martin Kobler, de permettre au gouvernement et au M23 d'aborder les causes profondes à la base des guerres à répétition dans cette partie du pays et surtout de permettre au gouvernement congolais de présenter entre autres son plan de démobilisation, désarmement et de réinsertion profitable à l'ensemble des éléments des groupes armés, comme l'a si bien souligné le représentant spécial adjoint chargé des opérations à l'Est, le général Abdallah Wafi, au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 13 novembre. Je suis convaincu que ce ne suffit pas. Vous n'allez pas réveiller le lendemain et le M23 est disparu. Non, le M23 comme mouvement politique existe. Ils sont dans l'Ouganda maintenant, ce sont vos compatriotes, ils doivent rentrer. Je sais, ce n'est pas un message très populaire parmi vous. Mais alors le problème ne disparaît pas avec la victoire militaire. Il faut avoir une solution politique, c'est pourquoi nous, comme envoyés spéciaux, nous sommes de l'opinion de continuer ce processus parce que la substance est claire. L'amnistie, la réintégration, les autres points, ils sont dans le document. C'est justement de résoudre le problème, d'avoir un accord, d'avoir une déclaration. Alors, c'est entre les parties de les résoudre avec l'assistance du facilitateur. Et je suis convaincu qu'avec la victoire militaire, le problème ne disparaît pas. Si je peux ajouter par rapport à ce que le représentant spécial vient de dire, je voudrais mettre l'accent sur la nécessité pour les autorités de la RDC d'avoir un plan de DDR, de démobilisation, de désarmement et de réinsertion profitable à l'ensemble des éléments des groupes armés, sans quoi la paix et la sécurité ne peuvent pas être garanties à long terme dans les Kivu. Aujourd'hui, le nombre des éléments de groupes armés, on parle du M23, mais la question parle aussi des éléments de FDLR, de Nyatura et de tous ceux qui ont combattu ou contre le M23 ou avec le M23. S'il y a un accord politique, cela peut servir aussi de base à ce que nous ayons une claire compréhension de ce qui va être fait pour pouvoir traiter tous les combattants, y compris ceux qui vont être intégrés au cas par cas dans l'armée et ceux qui vont bénéficier de la réinsertion et de l'intégration dans leur communauté. Autre chose à présent, la grande salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères a servi de cadre au lancement officiel de la première édition du jeu concours d'art oratoire interuniversitaire sur les droits de l'homme. Organisé par le ministère de la Justice et des Droits humains en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ce jeu concours vient en prélude de la 65e célébration de la Journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre prochain. Doté de nombreux prix, il va opposer les étudiants des universités et instituts supérieurs de la ville de Kinshasa sur 3 matières principales, à savoir la dissertation sur un thème du domaine des droits de l'homme, la question pour un champion et une séance de plaidoirie. Le coup d'envoi de ces Jeux a été donné lundi dernier par la vice-ministre aux droits de l'homme, Mme Binti Selimani. C'était en présence des membres du gouvernement, des députés et sénateurs, des membres de corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo.
Assurer la pleine jouissance de l'ensemble des droits de l'homme et la responsabilité de l'État, mais aussi l'affaire de tous est le thème qui a été retenu pour cette année dans l'objectif d'initier la jeunesse estudiantine aux fondamentaux des droits de l'homme. Mais pour quelles raisons le Bureau conjoint des Nations Unies a-t-il ciblé la jeunesse à travers ce jeu concours? Ce jeu concours est l'occasion de susciter parmi les jeunes évoluant en milieu universitaire, pépinière des cadres dirigeants de demain, des vocations de défenseurs des droits de l'homme ou, à tout le moins, une sensibilité particulière aux droits de l'homme qui leur sera utile à eux et à la nation entière une fois qu'ils seront à des postes de responsabilité dans le futur. Donc bref, cette année pour le 10 décembre, nous ferons les choses différemment. Sur ce, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je lance officiellement, en prélude de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme qui sera célébrée le 10 décembre 2013, la première édition du jeu concours interuniversitaire d'art oratoire sur les droits de l'homme que je veux pérenne en République démocratique du Congo. Les usagers de routes quinoises, particulièrement ceux qui fréquentent le boulevard Triomphal, au croisement des avenues Assoussa et Ouiliri, ont découvert depuis quelque temps la présence d'un robot intelligent qui régule la circulation routière. Et un peu plus loin sur le boulevard Lumumba, la 13e rue dans la commune de Limete, ils sont constamment interpellés par un autre automate plus petit, celui-là, qui donne à tour de rôle le passage aux piétons et aux automobilistes. Contrairement au premier, celui-ci adresse la parole aux uns et aux autres. Leur inventrice est ingénieure, elle s'appelle Thérèse Kirongozi alias Mami Jokol et c'est elle, la Congolaise de la semaine. Bonjour, je suis Congoport, l'unique robot de la circulation routière au monde, et même le plus beau. Mais seulement, je ne touche pas l'argent pour mon rendement, jamais de la vie. Je vous présente mon créateur, Maman Robot Mami Jokol. Je suis Madame Isaïe, je suis ingénieure en électronique industrielle. Il y a plusieurs robots au monde, mais l'unique robot qui fait la circulation routière, c'est Made in Congo, particulièrement Kinshasa. Il fait la circulation routière et la sécurité routière. Il tourne son thorax comme un roulage. Voilà pourquoi il est au-dessus du sol. Il représente exactement un roulage. C'est mieux qu'on le mette partout parce que lui, il respecte les heures pour les dispositions de ceux qui font à gauche ou à droite. Au moins avec le robot, c'est mieux. C'est un bon côté. Et puis, ça, est correct, vraiment. Ça, vraiment intéressant. Nimbongo fort. Robot banda télémon. Est-ce que vous avez pour nous déranger? Hello, c'est elle qui a fabriqué ça. Il faut savoir d'abord pourquoi les policiers ils font des tracasseries aux chauffeurs. Il faut savoir combien ils gagnent et pourquoi ils font ça. Mais éventuellement, pourquoi on a amené les robots? C'est pour finir tout ça. Étant donné que le robot n'est pas un être humain, comment il doit être corrompu? Vous allez lui donner comment? Donc, ce n'est pas possible. Le robot ne peut pas être corrompu.
musique ya robot ezali Sofele Kumbanga Malembe Kebana Nanzela tala gauche à droite. La musique des robots lingina lobanango ezali koloba mo muke na sekasi ezali kana makasi te oyo koki ko tirer population pour ba ko kozwa moya ko s'arrêter. Là, vous regardez, il est en train de régler la circulation. Là, il a arrêté le véhicule. C'est pour que les piétons, les usagers de la route passent. Les gens peuvent passer facilement parce qu'il a arrêté. Et à un moment, il va faire le vert. Et quand il fait le vert, c'est-à-dire qu'il donne le passage maintenant au véhicule de passer. Conducteur, vous pouvez laisser le passage aux piétons. 3, 2, 1, c'est bon. ezala soko yeka bo oyo kaninga azoloba okomona pe okati so pe ezaki amoni ke danger za kuna yoka pe komoloba keba ninga azoloba eza exact bato ba respecter ko kati sa pe mituke telemi. Merci beaucoup pour na ba chauffeur ba comprendre yango pe ba yeba yango ba tiana mutu. Robot animaka mbonga ba roulage te. Robot azosala musala moko ya malamu. Si l'État nous soutient, c'est-à-dire il nous donne la capacité, je donne un exemple. Au lieu d'envoyer le militaire à la guerre, nous pouvons faire le robot pour aller à la guerre. On peut faire le robot peut-être pour faire dans le ventre des histoires qui sont un peu toxiques. On peut faire le robot pour balayer la route. Tout le monde qui circule la nuit, pas seulement les koulouna, pas seulement les hommes sportifs, mais tout le monde qui voit quelqu'un qui veut menacer les robots, il doit intervenir parce que c'est notre affaire à nous. On nous critique, nous les Kinois, nous ne connaissons rien, nous sommes que des bavards, nous savons qu'être bien habillé. Mais aujourd'hui, un Kinois qui a fait quelque chose, nous devons être fiers de ça et nous devons le protéger parce que c'est le bien des Kinois. C'est sur cette découverte que nous mettons un point final à cette édition hebdomadaire d'ONU Magazine. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.